Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie de pouvoir vivre ce temps de Lex Divina, ce temps favorable. Quand on se met à l'écoute de Dieu, c'est toujours un temps favorable. Et quand on écoute Dieu, on connaît les chemins à suivre et on avance. On ne perd pas de temps. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, dimanche 14 février, le jour de la résurrection. Nous célébrons la résurrection. Jésus qui est vivant parmi nous, Jésus qui est notre force, notre joie, notre vie, notre amour. Nous célébrons Jésus qui vraiment qui est là avec nous et qui veut déjà mettre en nous sa résurrection, nous faire vivre comme des ressuscités déjà, d'être des témoins de sa vie. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Lévitique, chapitre 13, versets 1, 2, 45 à 46. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et dit, « S'il se forme sur la peau d'un homme une tumeur, une dartrée ou une tache ou un cas de lèpre de la peau est à prévoir, on les conduira à Aaron, le prêtre, ou à l'un des prêtres de ses fils. Le lépreux atteint de ce mal portera ses vêtements déchirés et ses cheveux dénoués. Il se couvrira la moustache et il criera « Impur, impur !» tant que durera son mal. Il sera impur et, étant impur, il demeurera à part. Sa demeure sera hors du camp. Ici, nous parle vraiment c'est une loi, le livre des Lévitique, parle des lois qui concernent toutes circonstances de la vie du peuple d'Israël. Ici, c'est le cas de maladie de lèpre. Ça veut dire que les gens qui avaient cette maladie, ils devaient être mis à l'écart, ne pouvaient pas habiter avec les autres, ils devaient même crier. Souvent, ils avaient une petite cloche pour dire impur, impur, pour que les gens écoutent et puissent s'éloigner parce que la lèpre, à cette époque-là, c'était une maladie mortelle. Et voilà qu'ils vivaient vraiment déjà comme des morts, ici on peut dire. Les cheveux dénoués, les vêtements déchirés, il va se couvrir le visage, il va crier impur, impur, il sera loin de tous les autres. Voilà ce que le Seigneur nous parle déjà. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 32, 31, versets 1, 2, 5 à 11. Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son tort et dont l'esprit est sans fraude. Ma faute, je te l'ai fait connaître. Je n'ai point caché mon tort. J'ai dit, j'irai au Seigneur confesser mon péché. Et toi, tu as absous mon tort, pardonné ma faute. Aussi, tous tes fidèles te prient, à l'heure de l'angoisse, qui viennent à déborder des grands eaux, et ne peuvent l'éteindre. Tu es pour moi un refuge, de l'angoisse tu me gardes, des chants de délivrance tu m'entoures. Voilà ici les psaumes d'aujourd'hui. Et ici, on voit la souffrance, on voit le péché. Et on voit aussi le Seigneur qui accueille le péché, qui accueille le pécheur, qui accueille celui qui est dans la souffrance. Et c'est vrai que notre péché engendre des souffrances, engendre des angoisses. Notre péché, il nous vole la vie. Quel est le danger très grave? Souvent, les gens font des péchés, ils s'en foutent, mais à l'intérieur, ils sont en train de mourir. Ça veut dire que c'est la lèpre intérieure, lèpre dans l'âme. Ils sont en train de mourir. Ils ne se rendent pas compte. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas dans cette attention à Dieu. Mais ici, c'est l'homme, regardez, qui reconnaît son péché. Il va dire, mais Seigneur, je suis venu à toi. Je viens te demander pardon. C'est pour ça que je sais que je suis absous de mon péché. Heureux qui est absous de son péché. Le Seigneur me pardonne. Le Seigneur nous pardonne. Mais en même temps, ici, l'homme, il a courage. Ma faute, je te l'ai fait connaître. Je n'ai point caché mon tort. Ça veut dire que l'homme vient à la lumière, s'approche de Dieu, il ne se cache pas.
il vient et s'approche de Dieu. Et en même temps, les conséquences du péché dans le cœur de l'homme, ces angoisses, il dit, à l'heure de l'angoisse, tout est fidèle t'est pris à l'heure de l'angoisse, qui viennent à déborder des grandes eaux, ils ne peuvent l'éteindre. Tu es pour moi un refuge, de l'angoisse tu me gardes, des chants de délivrance tu m'entoures. Ça finit avec espérance, ça finit avec joie. Revenir au Seigneur, de revenir au Seigneur, parce que c'est lui qui peut vraiment guérir notre lèpre. La première lecture d'aujourd'hui, c'est, deuxième lecture, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, 1 Corinthiens 10, verset 30, de 31 jusqu'au chapitre 11, verset 1. Alors, 1 Corinthiens 10, 31 jusqu'à 11, verset 1. Il dit comme ça, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne donnez scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Tout comme moi, je m'efforce de plaire en tout à tous, ne recherchant pas mon propre intérêt, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » Paul, quand il dit « Soyez mes imitateurs », on voit que Paul n'est pas quelqu'un orgueilleux. « Moi, je suis très bon, imitez-moi. » Il dit « Imitez-moi, comme moi-même, je suis imitateur du Christ. » Et on doit imiter la vie des saints. On doit connaître la vie des saints. On doit connaître la vie de Saint Paul, ici concrètement. Regardez, on se nourrit de la parole de Dieu, oui, la lecture divina, mais aussi c'est très important de se nourrir des écrits des saints, des témoignages des saints, qui nous encouragent aussi à vivre notre vie à la suite du Christ. Pourquoi? Parce qu'un saint, c'est quelqu'un où la parole de Dieu a fait un travail, a produit la sainteté, et maintenant il nous montre comme un chemin. C'est cela un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui nous montre un chemin qui va direct à Dieu. Et bien sûr, surtout la Vierge Marie, qui est notre modèle par excellence aussi de sainteté. Mais Paul, il nous dit que vous mangez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. On pourrait retenir cette phrase. Tout ce que j'ai fait, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que je vis, c'est pour la gloire de Dieu. Si on garde ça, ça va nous aider beaucoup. Parce que cela va habiter notre cœur. Quand il y a quelque chose qui ne correspond pas à la gloire de Dieu, cette voix intérieure, c'est la voix de l'Esprit Saint, va nous dire, est-ce que cela c'est pour la gloire de Dieu? Ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour ta gloire? C'est pour la gloire des hommes? C'est pas pour la gloire du péché? C'est pas la gloire de Dieu? C'est pour qui? Et ici, c'est très important. Il dit, je m'efforce, Paul dit, je m'efforce de plaire en tout à tous, ne cherchant pas mon intérêt, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Regardez, Paul, il s'efforce de plaire à tous, mais pourquoi? Parce qu'il veut aimer par les autres, il veut être très élogié par les autres? Non, le but des actions de Paul, c'est que tous soient sauvés. Que tous soient sauvés. OK? Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche, c'est Marc chapitre 1er, versets 40 à 45. Un lépreux vient à lui, le supplie et s'agenouillant, lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. En colère, il étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Et aussitôt, la lèpre le quitta, il fut purifié. Et le redoyant, il le chassa aussitôt. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation.
Mais lui, une fois parti, s'est mis à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il s'était mis dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. On voit un homme lépreux. Regardez, comme je vous disais, à l'époque de Jésus, les lépreux ne pouvaient pas s'approcher. Mais cet homme s'approche parce qu'il reconnaît que Jésus, déjà, est Dieu. C'est pour ça qu'il va demander la guérison. Il n'impose pas. Il n'impose. Il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Mais pourquoi Jésus va entrer ici en colère? Parce que ici, on voit le mot colère. En colère, il étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Regarde, la colère de Dieu, ce n'est pas la colère des hommes. La colère de Dieu, c'est une colère d'amour. Quand on voit Jésus en colère par rapport même aux pharisiens, à qui il appelle l'hypocrite, est-ce que Jésus n'aime pas les pharisiens? Est-ce que Jésus n'aime pas les scribes? Il les aime. Mais Jésus est en train d'être très ferme, on pourrait dire ferme, parce que je veux les sauver. Jésus veut qu'ils viennent à la lumière, qu'ils sortent de leur péché, qu'ils sortent de leur endurcissement. La colère de Dieu, c'est toujours pour le bien de l'homme, pour l'amour de Dieu. D'accord? On pourrait même traduire parfois la colère par un autre mot. La vengeance de Dieu, c'est la miséricorde. La colère de Dieu, c'est la miséricorde. Et c'est cela qu'on voit. Jésus va faire miséricorde à cet homme, va les guérir, va les sauver. Jésus va les guérir, va les sauver. Et c'est beau parce que Jésus les touche. Jésus n'a pas eu peur. Il touche, il dit une parole. Regardez, un geste, une parole. Un geste, une parole qui peuvent sauver une âme, peuvent sauver une personne. Même pour nous, regardez, un geste que tu fais, une parole inspirée par Dieu que tu donnes, et un geste inspiré, une parole inspirée peut sauver une vie, peut sauver une âme. D'accord? C'est très important. Et Jésus demande qu'il va se montrer pour que cela soit un témoignage. Jésus veut qu'il soit témoin de son amour. Jésus va te montrer au prêtre. Il va te montrer au prêtre. Et en même temps, offre pour ta purification ce qui est prescrit par la loi. Ça veut dire, offre un sacrifice à Dieu. Dis merci à Dieu. Tu dois avoir un cœur reconnaissant à Dieu. Et c'est quelque chose qui est très important dans notre vie, l'action de grâce. Dire merci au Seigneur. Apprendre à dire merci. OK? Gardons l'action de grâce, un esprit d'action de grâce dans notre cœur tout le temps. Non pas seulement dans notre prière, mais en tout temps, toutes circonstances, avoir le cœur d'action de grâce. OK? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Éphrem. La parole de Dieu est une source inépuisable, qui est donc incapable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur. Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à toute source. Enrichi par la parole, il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie, incapable de l'épuiser, qu'il rende grâce pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est étanchée, sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, en te rassasiant, tu épuisais la source, ta victoire deviendrait ton malheur. Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu as appris et emporté est ta part, mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt à cause de ta faiblesse, tu la recevras une autre fois si tu persévères. N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un seul trait ce qui ne peut être pris en une seule fois, et ne renonce pas par négligence à ce que tu es capable d'absorber peu à peu. Peu à peu.
C'est beau par rapport à la parole de Dieu. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche et aussi toute votre semaine par l'intercession de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.